Allez, c'est parti. Donc, c'est parti. Il y a un beau matin, il y a environ 2 ans, une petite idée loufoque. Je vous prie d'excuser les conditions dans lesquelles elle a émergé, vous n'en saurez rien. Mais l'idée était de produire, de proposer un rapport pour faire la pensée internationale. Et puis pour peser dans les débats internationaux. C'était une idée loufoque, parce que pourquoi un organisme de recherche s'intéresserait ainsi à peser sur la pensée mondiale et aurait la prétention d'être présent dans les débats internationaux d'un point de vue politique. Bon, au tout départ, l'idée s'adossait quand même à 2 hypothèses plus que constats. Le premier, c'est que la science agit par la connaissance qu'elle produit, mais elle agit aussi en faisant la pensée, en définissant les catégories conceptuelles, ce qu'on va informer, ce qu'on va regarder, ce qu'on va mettre en politique, et que de ce point de vue-là, elle a un rôle à jouer qui dépasse la simple production de connaissances. Et puis la deuxième, alors ça, on manquait pas d'air, la deuxième, c'est que le CIRAD avait peut-être des choses originales et intéressantes à dire pour faire la pensée sur un certain nombre de thèmes. Donc vous voyez que c'est quand même un petit peu ambitieux, et ça, pas par hasard, mais parce que son positionnement, et j'y reviendrai, parce que l'existence de talents au sein de cette maison, et parce qu'il y avait des choses assez originales à dire, qui pouvaient, si je dis originales, qui ne pouvaient pas forcément être dites comme ça par d'autres institutions. Et donc, du coup, on a résulté l'idée de faire chaque année, alors en prenant exemple sur d'autres choses qui se faisaient ailleurs dans d'autres institutions, sur d'autres sujets, mais un rapport sur l'état de la recherche dans le monde, sur un thème un peu particulier. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Un rapport de l'état de la recherche dans le monde, ça voulait dire déjà sur un thème particulier, d'être capable de faire un état des lieux, et comme le disait Confucius, d'être capable de dire ce que l'on sait, d'être capable de dire ce que l'on sait qu'on ne sait pas et ce que l'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc c'était bien ça, l'ensemble de l'état des lieux, mais surtout de pointer un certain nombre de controverses, de choses qui ne faisaient pas accord, de choses à mettre en débat, que ce soit sous la forme de polémiques qui animent le monde politique, ou que ce soit des controverses regardées comme fécondes pour reconstruire ou construire tout simplement l'agenda scientifique. Et donc cette idée un peu loufoque, finalement, elle est restée dans la vision stratégique. Et on s'est engagé dans ce texte de vision stratégique à produire un rapport par an sur une expertise, sur un sujet particulier qui serait l'état de la recherche dans le monde sur ce sujet. Puisque l'idée était de peser sur les débats internationaux, de le faire en lien bien évidemment avec l'agenda politique du moment. Donc penser, peser, vous voyez qu'on manque pas d'air. Alors bien sûr, il s'agissait de le faire sur des débats qui touchaient à l'ensemble de la planète et qui étaient des débats d'intérêt mondial, mais dans le même temps, l'histoire du CIRAD le situe quand même plus généralement et plus profondément dans le local. Et c'est un peu ce qu'exprimait cette image que vous voyez ici, qui était la photo de couverture de la brochure du salon en 2005, qui était la volonté d'avoir un ancrage local dans les réalités, mais dans le même temps d'avoir un regard sur le global. Si vous regardez d'un petit peu plus près, vous voyez que cette jolie jeune femme, il est bien difficile d'en apprécier l'origine ethnique ou géographique, renvoyant ainsi à une volonté d'universalité ou de comparatif, au-delà de l'aspect humain, mais que dans le même temps, dans la pupille de ses yeux, c'est bien la planète qu'on voit. Et donc c'était bien le lien entre le local et le global qui était recherché. Donc cette ambition un peu folle d'avoir ce rapport chaque année, elle portait sur une ambition de faire du comparatif, sur une ambition de tenir les 2 bouts du local et du global, des débats et des enjeux globaux, et puis des éclairages locaux, et sur la capacité de mobiliser pour nous différentes sources de connaissances et de faire le lien entre la connaissance au sens scientifique du terme, mais également la mise en débat public et la mise en débat politique d'un certain nombre de connaissances, qu'elles soient scientifiques ou non scientifiques. Et donc il y avait bien ça derrière cet enjeu. Alors les thèmes
Les thèmes que nous avions retenus, le premier thème, il s'est fait à l'arrache. Hein. On est parti d'intensification écologique, qui est l'axe premier, et puis en lien avec les débats sur le rôle de la biodiversité, hein, la mise en place d'IPBES, mais également sur l'émergence de l'agroécologie, et avec un thème positionné de manière très originale, puisque au lieu de présenter l'agriculture et l'environnement comme deux frères ennemis, ou même deux frères ennemis à réconcilier, on avait été beaucoup plus loin et avec ce titre, Cultivons la biodiversité, et en mettant l'accent sur le fait qu'on pouvait largement dépasser ce caractère ennemi ou réconciliation, mais on pouvait repenser les liens entre agriculture et environnement de manière complètement nouvelle. Et c'est donc dans des temps records, un groupe autour d'Étienne Azelin qui avait produit cette synthèse et qui avait animé la réflexion sur l'ensemble de l'année. Je dis à l'arrache parce que vous allez voir que le pas de temps qu'on s'était donné n'est pas forcément le pas de temps qu'on va se donner pour les autres. Et puis la séquence des thèmes, après ce premier sur agriculture et biodiversité, ou sur cultivons la biodiversité, c'est donc l'année agriculture familiale. C'est pas complètement par hasard, je vais y revenir, mais agriculture familiale a donc été retenue par l'Assemblée générale des Nations Unies, hein, pas par un sous-comité, par l'Assemblée générale des Nations Unies, comme l'un des thèmes de l'année internationale 2014. Et puis déjà, on peut mettre en perspective le fait que l'année prochaine, ce serait les relations entre changement climatique et agriculture, en particulier Michel Eddy en a parlé hier, dans l'agenda politique qui nous situe en préparation de la COP21 du changement climat qui devrait avoir lieu à Paris fin 2015. Donc voilà, déjà trois thèmes balisés. Alors si agriculture familiale, moi je m'en réjouis, alors pour des raisons personnelles, et puis pour des raisons institutionnelles aussi, pour des raisons personnelles sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais parce que tout simplement c'est quelque chose qui m'a animé au titre de chercheur. Mais finalement, on pourrait se dire quelle idée un petit peu étrange et saugrenue que de vouloir célébrer au niveau international ce que certains comprennent comme une survivance historique. Et au contraire, sans déflorer la journée, vous allez voir que ça l'est d'ailleurs dans les petites photos, si vous regardez en bas, qu'on est loin de considérer l'agriculture familiale comme une survivance historique, mais au contraire comme un besoin de modernité. Quand vous voyez à gauche le tracteur, vous voyez ici une diversité de pratiques qui fait référence à des formes bien diverses d'agriculture et pas uniquement à ce qu'on imaginerait, je le dis à gros traits provocateurs, comme quelque chose d'archaïque qui serait destiné à disparaître. Donc, effectivement, on est sur quelque chose d'extrêmement moderne, et d'extrêmement moderne qui concerne directement plus de la moitié de la population mondiale. Excusez du peu, mais c'est quand même pas grand-chose. Et on a au CIRAD le plaisir d'avoir travaillé depuis longtemps sur cette thématique-là. Donc effectivement, collectivement, c'est un thème qui est quand même plutôt bienvenu. Je reprendrai pas l'ensemble de ce qu'on a fait. Hein. Je pense qu'on y fera des références tout au long de la journée. Mais avec un programme agriculture familiale et mondialisation qui est créé dès les années 98, avec comme vous le voyez ici, l'agriculture familiale qui a été le thème du salon de l'agriculture 2005, donc qui a à cette occasion avait fait l'objet déjà d'une synthèse, d'une conférence, d'une base de connaissances, même d'un jeu, puisqu'on avait créé le jeu de cette famille. Et tout un tas d'animations qui allaient avec. Donc, beaucoup de plaisir de retrouver cette thématique où on a effectivement beaucoup de choses à dire, mais il ne faut pas uniquement se tourner vers le passé et en faire la synthèse. Je pense qu'il y a, sans déflorer la journée, il y a aussi des enjeux pour demain et pour les années qui viennent, et en particulier de très fortes controverses, voire polémiques, derrière l'agriculture familiale, en fait, sur les modèles de développement agricole qu'on veut mettre en place et qu'on veut promouvoir. Avec d'un côté une vision, je les caricature bien sûr, mais une vision où il y aurait le spectre d'une agriculture hyper productiviste, capable d'alimenter la planète, mais sans paysans.
Et puis avec, dans les zones les plus handicapées ou marginalisées, des résidus démographiques vivant dans l'autosubsistance. Vous voyez que je suis volontairement provocateur. Et puis de l'autre, la capacité à faire vivre des modèles diversifiés et à reconstruire une action publique autour de ça. Donc voilà un petit peu les débats. Moi, ils vont être attaqués pendant toute la journée, donc je laisse les débats s'exprimer à propos de ça. Je voudrais juste le situer politiquement. Politiquement, donc 2014, l'Assemblée générale des Nations Unies définit ça comme une année internationale consacrée à ça. D'un point de vue national, Henri Rouillet d'Orfeuille a été missionné par le ministère de l'Agriculture et par le ministère des Affaires étrangères pour faire le tour des popotes, et repérer un petit peu toutes les intentions diverses et variées et faire des propositions par rapport au ministère. Henri est en Haïti aujourd'hui et ne peut se joindre à nous, mais il l'aurait été très volontiers. Donc il a déjà commencé sa mission il y a 2-3 mois et ces propositions s'articulent aujourd'hui autour de 3 événements qui rythmeraient l'année, du point de vue français et de la déclinaison française de cette année internationale. Ce serait d'une part, au moment du Salon de l'Agriculture, des événements qui seraient plutôt liés à l'engagement des organisations de producteurs dans la thématique, organisation professionnelle, donc Paris, février-mars. Un deuxième moment qui serait un moment ici à Montpellier, début juin, et qui serait, alors, ce serait un moment sur la recherche, mais pas renfermé sur la recherche, donc un moment d'intelligence collective qui nous conviendrait d'organiser avec nos partenaires Montpellier, français et internationaux, sur les débats. Ce serait un peu le prolongement de ce qu'on va se dire aujourd'hui et de manière structurée sur ce qui fait débat et la manière dont on le porte en politique, et qui aurait lieu donc en début janvier. Et puis le troisième qui pourrait être un moment au Conseil économique, social et environnemental à Paris sur un engagement plutôt politique cette fois-ci, de voir comment s'opère une position française. Alors ce dernier moment ne peut être dissocié de l'agenda international et du coup éventuellement d'un événement qui pourrait avoir lieu, mais ça reste l'agenda international est lui aussi en construction assez rapidement, qui pourrait avoir lieu en fin d'année internationale, probablement aux Philippines, mais ça c'est encore en train de se décider. Bon, moi je vais finir en introduisant, puis j'aurai l'occasion de redire un petit mot à la fin, je vais finir juste en disant, vous voyez, ce type d'événement pour le CIRAD, c'est vraiment une manière de faire vivre la transversalité et de le faire s'accomplir en essayant de dépasser complètement les structures. On dit souvent l'animation scientifique, la transversalité, ça n'existe pas, ça se fait pas. Voilà, c'est dans ce genre d'événement. Alors, il y a celui-là, il n'y a pas que celui-là. Celui-là, il est un peu majeur puisqu'on se donne un thème par an. Mais il y en a plein d'autres. Et par contre, on voit bien que ça vit, ça se construit, mais surtout, c'est des choix d'établissement derrière et de l'engagement avec, entre autres, des moyens. J'ai bien dit établissement, j'ai pas dit environnement et société. J'ai pas dit le département environnement et société. Et je pense que si on en restait au débat à propos de l'agriculture familiale comme étant un débat des sciences humaines et sociales et un débat des sciences humaines et sociales à propos des modèles de développement, on aurait tout perdu. L'ambition est justement de dépasser complètement ça et de porter des regards à la fois d'un point de vue biologique, d'un point de vue technique et d'un point de vue institutionnel sur les enjeux de la thématique. Et donc voilà, on se donne rendez-vous ce soir, on se donne rendez-vous dans les semaines et dans les mois à venir, mais l'enjeu est bien de dépasser le fait que ce soit un débat réduit aux sciences humaines et sociales. Et donc ce moment de transversalité, vous avez vu, on sera un peu moins à l'arrache sur ce maintenant que sur le premier conduit par Étienne. Et donc, on se donne pour chacun d'entre eux 2 ans. Il a été annoncé l'année dernière, au moment des journées de septembre. Jean-Michel Sourisseau, on a pris la coordination avec un collectif très large. Et je pense qu'il il aura l'occasion de le préciser. Il y a eu pas mal d'animations, de préparation de cette journée. Cette journée est un moment fort et l'idée est d'être prêt pour dans 1 an, pour pouvoir effectivement être présent dans les événements dont je faisais écho tout à l'heure. Donc, un an pour l'annoncer, pour avoir cette première structuration, 1 an maintenant pour aller vers notre présence dans ces événements institutionnels. Et du coup, de la même manière
qu'on a annoncé il y a un an, agriculture familiale, on peut dès à présent annoncer pour l'année prochaine Climate Smart Agriculture ou changement climatique et agriculture et se mettre en position de le lancer. Vous voyez qu'il y a deux chantiers qui se chevauchent l'un et l'autre et qui prennent un rythme de 2 ans d'organisation de la vie de l'établissement. Mais c'est pas que la vie de l'établissement, et puis je vois des gens de l'extérieur qui sont en train de rentrer dans l'amphi, il y a des invités extérieurs, donc je les remercie, alors des chercheurs d'autres organismes de Montpellier ou de Paris, des gens des ministères ou des agences de développement, 2 invités prestigieux de marque qui étaient prévus, Otavio Sotomayor de la CEPAL à Santiago, et très malheureusement, on a eu l'occasion de le dire hier en amphi, un refus de visa pour un autre collègue qui devait nous rejoindre du Mali, et avec tous nos regrets et désespoir à ce sujet-là. Mais ça, on le verra par ailleurs. Donc pour finir, ce que j'attends moi de la journée, c'est vraiment une journée remue-ménage. Il n'y a pas d'enjeu décisionnel direct. On est vraiment là pour se faire plaisir et pour aller dans tous les sens. Alors avec 2 choses. 1, identifier ce qui fait enjeu politique, et je vous demande de vous lâcher. Et 2, saisir les bases d'un agenda de recherche qu'on aurait à construire, et là je vous demande de vous accrocher. Voilà, bonne journée, moi je reste avec vous et puis je reviendrai tout à l'heure. Hey, si, pardon, tu me permets ? Dans le cérémonial, il y avait cette image-là, donc qui est aussi... alors cette image-là, c'était la couverture des actes de la conférence, hein, mais on voit toujours ce lien local global, et puis la marque du CIRAD, hein, d'un point de vue graphique. Et puis, surprise, dans le cérémonial, j'étais censé lancer avec les 3 coups de marteau, hein, c'est ça ? On peut les faire ? Tu les fais, Étienne ? 3 coups. Vas-y, 3. Non, mais, allez. Voilà, c'est lancé.